Shalom de nouveau, troisième partie de cette vidéo. Nous parlons toujours de la sorcellerie dans la pauvreté. Appelle-moi Berger Raphaël le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Ici, peut-être je vais essayer de donner 2-3 choses pour pouvoir vous aider. Suivons jusqu'à la fin. Lorsque nous parlons de la sorcellerie de la pauvreté, comme je l'ai dit, dans notre langue, on dit les choses seront bien, les choses seront bonnes, mais pourtant tu iras consulter pour voir que ce que je gagne comme l'argent là, est-ce que c'est réel? Il y a des gens, ils ont des gros diplômes. Il y a des gens, ils ont des gros diplômes. Il y a des gens, ils ont des connaissances. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont seulement une moto. Mais tous ces amis, c'est des gens développés, des commissaires, même voir des ministres manger avec les hauts cadres. Mais si toi tu vois, lui, il est toujours pauvre. Et ces amis qui ont fréquenté avec lui, Dieu les a bénis. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas béni lui? Est-ce qu'il est venu avec zéro chance dans sa vie? Non. Vous savez pourquoi? Il peut y avoir des opportunités pour lui. On peut lui proposer des choses, des postes même, pour dire mon ami. Mais toi, tu ne peux pas être notre ami, tu vas rester comme ça. Il va dire non. Ou bien si vous lui trouvez du travail, il reste 2-3 jours, il va dire non, 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 je ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on l'a initié mystiquement. C'est comme ça qu'on l'a initié. Et les gens disent aujourd'hui que côté maternel est mieux que côté... Je dis oui, bien sûr, mais ne fais plus confiance. Même au côté du maternel. Ne fais plus confiance même au côté du maternel. Même au côté du maternel, ne fais plus confiance. Parce que le monde a changé aujourd'hui que vous ne pourriez même pas comprendre. La sorcellerie peut vous créer plusieurs accidents. Vous allez trouver tel travail. Vous serez à la cuisine. Vous êtes un caissier. Vous n'aurez que toujours des manquants. Alors, le PDG ou le DG est obligé de vous licencier. Vous serez dans une maison. Tout le monde va commencer par vous rejeter, mine de rien. Et partout où vous passez, votre voix ne sera pas du tout bon à entendre. Il y en a la sorcellerie à part. Il y en a le guigri qu'on vous injecte aussi à part. Mais la base de tout, c'est la sorcellerie. Parce que le guigri qui a été fait, le so et wenwe, le guigri ce qui a été utilisé, c'est toujours confié au maléfique de t'attaquer, de te réduire, de te maltraiter. Donc, la sorcellerie, ils viendront vous demander 5 francs. Il y a les sorcelleries des toiles d'araignée. Et du début, vous allez commencer par avoir des toiles d'araignée. Commencez par avoir des toiles d'araignée qui va commencer par vous couvrir. On appelle ça le filet spirituel. Et avec cette toile d'araignée, on va vous couvrir complètement. Juste pour pouvoir vous camoufler. Si vous commencez par sentir les toiles d'araignée, vous allez commencer par voir que les activités vont commencer par chuter. Ou soit vous dormez, vous allez vous voir en train de donner quelque chose à quelqu'un, donner un dossier à quelqu'un. Ou soit vous allez dormir, vous allez constater que vous commencez par, on vous donne certaines nourritures à travers les songes. Ou vous dormez, vous entretenez des rapports sexuels avec un être inconnu. Parce que votre sperme, si vous avez de la chance, vous vous êtes réveillé. Dans le cas contraire, lorsque vous allez éjaculer,
Dans votre sperme, il peut y avoir beaucoup de l'argent. Vous allez rester comme ça. Je me rappelle bien d'une délivrance que l'on faisait un jour. J'étais avec celle qui travaillait avec moi, ma soeur. Dans le langage spirituel, c'est comme ça dit, ma soeur. Et il y a une petite fille dans la maison. Ça a tardé maintenant, hein, des années. Donc, un jour, moi, il y avait une image de la divine miséricorde de Jésus-Christ qu'on a fait sortir pour la prière. Et lorsque l'image de la divine miséricorde, je l'ai mise dehors, cette fille a contemplé cette image seulement. Elle commence pas à trembler. Et je lui ai imposé les mains. Je lui ai commandé de parler. Cette fille commence pas à parler. Comment ils voient le ventre des gens, tout ce qu'ils ont mangé. Mais non, les missions qu'elle a accomplies. Sa tante avec laquelle elle est, elle a pris une bouchon pour fermer le trompe de la tante. La tante est partie à l'hôpital, on dit qu'elle n'aura jamais d'enfant. Et vraiment, la tante n'a pas d'enfant dans le temps là. Quand je dis dans le temps là, grâce à Dieu, Dieu a fait son mystère, Dieu a fait son miracle. On l'a aidé à avoir d'enfants. Et cette fille, elle a démontré quelqu'un pour dire que elle lui a coupé le tendon. Mais comment tu as coupé le tendon? Elle dit qu'invisiblement, elle est passée, elle a coupé le tendon pour récupérer le sang. D'une personne là, et elle a bu le sang. Je dis, mais quand tu as bu le sang d'un serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Et quand elle a bu le sang, elle fallait mourir. Et depuis ce temps, elle ne se retrouvait plus. Mais voilà que quelqu'un physiquement, lui, il est debout, toi, tu es parti couper son tendon. Pourquoi Jésus-Christ a permis? Pourtant, la personne est un serviteur de Dieu. Jésus permet certaines choses. C'est pourquoi dans le monde mystique, lorsque vous avez affaire avec des sirènes des eaux, on vous attrape à arriver là-bas, mystiquement, on va vous poser la question. Est-ce que vous avez faim? Oui. Qu'est-ce que vous allez manger? Si jamais vous osez vous dites poisson, si vous dites poisson, pour vous là, ça va tellement terminer mal. Mais si vous dites viande, vous avez la chance. Ils vont dire quelle viande? Tu dis mouton ou d'un bœuf. Que Dieu n'ose, que Dieu n'ose, que nous nous retrouvons dans cette truc-là. J'étais à l'hôpital Saint-Nassur du Cotonou ici. Et paix à son âme, il y avait un artiste qu'on appelle Afro Love. On avait une artiste Afro Love. Il y avait une vieille dame qui était malade, on m'a envoyé vers elle. Cette dame, on lui a injecté une maladie mystique à ce que son ventre est gonflé. La dame était dans la chambre ici et Afro Love a aussi les mêmes maladies. Elle avait les mêmes maladies, je dis bien, les mêmes maladies que la vieille. Mais Afro Love, elle était jeune. Vous connaissez tout ça, Afro Love. Donc c'était à l'hôpital Saint-Nassur. Donc quand on m'a arrivé là-bas, ça c'était le début de mon ministère ça. Arrivé dans la chambre, j'ai posé la main à la vieille et j'ai vu une fumée noire grande qui est sortie de son ventre. Je lui ai donné de l'eau. La vieille, elle est guérie. Le jour-là même, le docteur dit, mais madame, maman, vous êtes bien? Le lendemain, je pense que le jour, elle est rentrée. Maintenant, Afro Love était tout juste à côté, moi je ne savais pas. Or, je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup Afro Love. Si j'avais su, j'irais lui imposer les mains. Je n'avais pas su. C'était arrivé à la maison que
l'enfant de la dame qui m'a fait amener là-bas dit, mais tonton, vous n'avez pas vu Afro Love? Je dis comment? Il dit, ah, elle souffrait même maladie que maman. Je dis, ah, il fallait me le dire. Donc ça m'a touché. Alors je dis donc, je vais aller astralement, spirituellement, pour pouvoir voir comment l'aider. C'était en plein midi. J'étais couché. Et je suis entré dans la vision. Les anges, je me suis retrouvé au fond de la mer. Et je vois, ils m'ont montré comment les gens qui ont été capturés, tout. Arrivé à un niveau de, j'ai vu Afro Love qui était attaché, couché. J'ai dit bien Afro Love, hein. L'artiste béninoise là, qui était paix à son âme. Je l'ai vu couché, on l'a fait coucher sur une truc là. Et je dis, tiens, toi te voilà. Donc je m'approchais pour pouvoir le délivrer. Et vous voyez un grand requin. Je dis bien, un grand requin qui s'est bondi sur moi. C'est ce qu'on appelle la mort mystique. Un grand requin qui s'est bondi sur moi comme ça. Et d'autres ont sorti. Je ne sais même pas comment le Saint-Esprit m'a fait sortir. Je me suis retrouvé dans mon corps, ici, en transe. Je dis, why? Une semaine après, j'ai appris la mort de Afro Love. C'est juste pour vous dire que le monde spirituel, si vous n'êtes pas destiné pour quelque chose, vous ne pouviez pas. Je pense que si les anges, mes ancêtres ne sont pas avec moi, je vais mourir comme ça. Parce que du fait que je suis attaqué mystiquement comme ça. La sorcellerie, il y en a catégorie par catégorie. Il y en a la sorcellerie des Mami Wata, qu'on appelle la Zé-Mami. Et ça là, c'est encore plus fort que celle de terrestre. C'est pourquoi beaucoup de Nwata, beaucoup de Huno, la majorité des sorciers, lorsqu'ils ont gagné celle de la terre, ils doivent d'abord aller s'initier avec celle des eaux. Parce que le pouvoir de la sirène des eaux, le vrai, est plus puissant. Je dis bien, elle est plus puissante. Elle est plus puissante, je vous dis. Elle est plus puissante. Je ne voudrais pas aller tellement en détail. Maintenant, si vous vous retrouvez aujourd'hui dans un moment désastreux, je dis, la sorcellerie va bloquer votre moto que vous allez décider de vendre. Ou bien une maison que vous allez construire pour pouvoir avoir des locations. Ou bien un terrain que vous voulez vendre pour pouvoir résoudre vos problèmes. Vous ne trouverez personne. Juste pourquoi? Parce que si vous vendez ce terrain, vous allez regretter. Vous vendez cette moto, vous allez regretter. Mais si vous louez cette maison, vous allez être satisfait. S'ils voient que vous êtes fort et vous avez fait tout possible pour décanter la situation à ce que vous allez vendre, alors au moment où l'argent va venir, si c'est 5 millions, vous aurez déjà un problème de 4 millions. Chers frères, chers sœurs, dans la vie, vous protégez votre argent. Dans la vie, vous protégez votre santé. Dans la vie, vous protégez votre corps. Dans la vie, vous protégez votre maison. Voilà encore une. Si votre maison est exposée à la sorcellerie, qu'est-ce que vous dites? Si votre maison est exposée à la sorcellerie, vous allez aller travailler, vous revenez à la maison. L'argent que vous avez déposé n'aura plus de l'efficacité. Votre voiture doit être protégée. Votre maison doit être protégée. Vous devez fermer les écrans spirituels. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, on ne comprend pas. Et il y a quelque chose, pardonnez-moi. Tout le monde n'est pas appelé à servir la tradition africaine. Non. Mais si vous voyez bien les pas du Seigneur, notre Dieu, que nous adorons tous, il y a des gens
que leurs aïeux, chacun de nous, nous sommes nés sur une entité. Je vous ai parlé, je ne sais pas si c'est dans cette vidéo ou dans une vidéo, je vais communiquer, je dis, le jour que le Seigneur m'a fait voir moi-même, c'est de là que j'ai compris que seulement que j'ai une enveloppe Chanel. Cette enveloppe Chanel, ce que vous voyez, ce n'est pas moi qui vous parle, ce n'est pas le corps là. Non, c'est un vieux à l'intérieur. Maintenant, vous voyez le vieux qui s'est incarné avec moi, en moi. Dieu m'a montré ce vieux avant que la jeune fille, donc j'ai dit qu'elle a perdu la vie, de fait que j'ai refusé de lui administrer certaines plantes pour pouvoir le délivrer. J'ai refusé. J'ai eu la vision avant ce vieux. Et avant, j'aurais encore voir le vieux même qui est en moi là, qui vous parlait à l'instant T. Avant que je voie le vieux là, les premières visions que j'ai reçues dans ma vie, c'était l'eucalyptus. Et cette plante de l'eucalyptus, c'est une plante vénérable chez les Juifs. C'est une plante sacrée chez les Juifs. La plante eucalyptus que vous voyez, vous parlez des plantes pour dire qu'ils sont forts, ils sont forts. Lui là, eucalyptus, ne s'amusez pas avec lui. C'est le propriétaire des plantes dans le monde spirituel. Je dis, c'est le propriétaire des plantes. C'est le gérant, le patron des plantes dans le monde spirituel. L'eucalyptus. C'est pourquoi je vous exhorte de temps en temps de triturer cette plante-là. Ajouter de l'alcool. L'eau simple, l'eau de mer. Et triturer, ajouter de l'alcool, notre alcool là. Et rincer votre corps. Ça va être rare que vous allez tomber. Vous allez être frappé par des maladies spirituelles. Voilà. Donc, je vous parlais tantôt. Sur quel signe, sur quelle entité, sur quel vieillard tu es né? Il y a des gens aujourd'hui, ils ne devaient pas être pasteurs. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne devaient pas être prêtres. Vous pensez que tous les prêtres sont heureux? Non, je défie. Mais respect, mes chers papas, parce que je suis toujours votre enfant. Mais il y a des prêtres. De la façon que vous voyez, certains pasteurs souffrent. Également, il y a des prêtres qui souffrent. Malgré qu'ils sont dans une grande église tout autour. Ou bien ce prêtre, on va lui envoyer dans une église où il n'aura pas de fidèles. Ou bien il est prêt toujours et rien ne va. Il est toujours en difficulté, mais toujours malade. Mais, comme son esprit n'est pas ouvert pour qu'il puisse comprendre les choses, il va dire, ma foi ne permet pas ce que j'utilise. Et quand tu lui dis quelque chose, dis, si ce n'est pas de guigri par hasard. Parce que la sorcellerie, c'est pas que vous portez, la Bible ne fait pas le moine. Il sait tout simplement à connaître le moine. Lorsque vous n'ouvrez pas votre esprit, les yeux de votre corps même là, oh, ne pense pas que vous allez réussir. Je vous jure. Si vous avez un vieillard qui vous a incarné de votre naissance, et le vieillard là, c'était un pasteur de haut niveau, ou le vieillard là, vous ne pensez pas que les gens revenaient? Et le vieillard là, c'était un pasteur, ou bien le vieillard là, c'était un homme féticheur redoutable de son temps, et il a décidé de vous incarner. Il viendra faire les mêmes travaux. Alors, lorsqu'il est venu s'incarner dans votre corps, vous ne cherchez pas à connaître votre direction, voilà que vous êtes devenu pasteur. Vous ne cherchez pas à connaître votre direction, voilà que vous êtes devenu un ganga. Un ganga, bon, c'est tout dans la tradition, mais différent de lui, de celle de lui. Vous ne voulez pas connaître qui vous êtes devenu un prêtre. Je ne sais pas si vous comprenez bien mes langages. De la même manière, c'était un prêtre, ou bien même le pape Jean-Paul II, qui était incarné. Donc, il a fait le sacerdoce. Il était un homme spirituel. Il est venu, il est né. Et depuis ton enfance, tu aimais, tu étais enfant du cœur, chéri, tout autour. Mais qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a changé? Aujourd'hui, tu es venu, tu es parti, tu as porté des perles au cou pour dire que tu es rounon. Ou bien tu es féticheur. Les autres vont réussir dans le fétichisme, mais toi, tu ne vas rien gagner. Pourquoi?
Parce que c'était le pape Jean-Paul II là qui était en toi. Depuis ton enfance, tu n'étais pas comme ça. Depuis ton enfance, tu aimais les choses spirituelles, oui. Depuis ton enfance, tu aimes Dieu, oui. Mais également, par plaisir, tu t'es laissé charnellement adhérer pour dire que mes ancêtres, mes aïeux. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je dis. C'est pourquoi certaines personnes souffrent. Tu étais le président de la République passée. Tu étais le chef de ci passé. Et tu avais plusieurs réincarnations à faire. Tu avais plusieurs choses à accomplir. C'est pourquoi, dans notre langage, c'est que être présent, c'est il est né avec. Et vous allez constater qu'il y a des présidents qui viennent dire que il avait agi comme que ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire maintenant, qu'il y avait telle année, qu'il y avait un tel président qui avait fait exactement les mêmes choses. Mais oui, il est venu, c'est qu'il n'avait pas accompli. Qu'est-ce que vous pensez que Jésus ne vient pas tous les jours? Jésus vient toujours sur la terre. Abraham vient, Isaac vient. Eux tous revenaient. Mais tout simplement, eux, ils sont des êtres spirituels, ils comprennent qui ils sont. Mais nous, c'est de là que les gens disent, mes aïeux, mes ancêtres, vous ne comprenez pas qui sont vos aïeux, qui sont vos ancêtres. Il y a des gens, lorsque vous venez sur la terre, vous ne choisissez pas le chemin qui est pour vous. Vous oubliez. Vous oubliez des gens qui meurent parce que ils n'ont pas pu réparer. Je ne voudrais pas toucher certains points, mais il y a des hommes, des hommes grands spirituels aujourd'hui qui meurent vite. S'ils ont été tués par la sorcellerie, tués par quelque chose comme ça, ils vont encore renaître. Ils vont revenir encore faire les mêmes scénarios, les mêmes missions. Voilà que tu es revenu maintenant. C'est toi-même. Il y a des gens, vous revenez voir votre propre livre. Vous venez voir vos propres recettes. Vos propres recettes que vous-même vous êtes incarné dans le corps là. Vous avez donné. C'est vous qui avez fait sortir cette recette là. Aujourd'hui, vous ne faites que quémander des recettes. C'est ouvrir les yeux de son esprit. Accepter. Peut-être il peut y avoir des modifications. Avant, tu étais non. Tu étais féticheur. Grand même, puissant. Mais aujourd'hui, dans le corps-ci, peut-être que tu as fait certaines erreurs, mais pour pouvoir te corriger, tu fais les mêmes travaux. Et les fétiches que tu avais avant, tu n'as plus ces fétiches. Maintenant, la grâce divine t'a permis que tu l'adores et tu utilises les plantes. Ceci dépend. Cela dépend. Et dans ces travaux-là, les souffrances, certaines choses que tu avais fait dans l'autre monde, tu vas en train de payer un peu les prix. Tu vas pleurer, tu vas dire pourquoi les gens me trahissent. Tu dois faire certaines choses. Je pense que quelqu'un n'a pas encore compris ce que je dis. Tant que vous n'acceptez pas qui vous êtes, vous ne pouviez pas arriver. Vous devez accepter qui vous êtes. C'est pourquoi on dit, lorsque vous cherchez la vérité et vous connaissez la vérité, il va vous affranchir. Moïse, Abraham, Isaac revenaient toujours sur la terre. Ils revenaient toujours sur la terre, opérant toujours des miracles et repas. Il peut aller s'apparaître dans un autre pays, ou bien dans son propre pays, comme ci et comme ça. Ils doivent faire tout leur tour d'abord. Tout simplement, c'est... Vous allez entendre des histoires. Il dit qu'il a fait exactement, qu'il y avait un président Olympio, il y avait un président Nelson Mandela, que c'est comme si vous voyez l'histoire un peu bizarre, que c'est les mêmes scénarios qui sont en train d'accomplir, tout. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de notre président Patrice Talon? L'homme fort. Il y avait des messages, il y avait des ci, il y avait des ça, qu'il est né sur tel signe, tout. Vous voyez les coups bizarres, les choses, tout. Mais qu'est-ce que vous pensez? Qui est venu réveiller les ancêtres? Qui est venu démontrer? Cela ne vous étonne pas aussi que lui, peut-être qu'il n'a pas, il n'utilise pas le pouvoir comme Gberanzin. Mais cela ne vous étonne pas qu'au moins un peu, qu'il y a une flambeau de Gberanzin qui passe sur le président. Allez bien fouiller. Vous avez fait des luttes, on a fait des luttes. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Mais je dis on, non, parce que les Béninois. Tout. À la fin, mais ouais, dit. Il a déjà gagné. Tout ce que vous dites,
J'imagine beaucoup de missiles qu'on lui a déjà lancés. Et ils n'ont rien fait. Donc il y a des gens aujourd'hui, vous êtes des hommes spirituels. Or, votre généalogie n'a pas. Jésus, maintenant, allez lire bien cette généalogie. Jésus est né pour être roi, parce que dans toutes ces généalogies. Mais il y a des gens, vous n'avez pas de généalogie. Et il devient homme spirituel. On va vous tuer. La sorcellerie va vous manger. Parce que lorsque vous donnez des recettes, ou bien vous délivrez quelqu'un, vous faites des choses, vous faites des rituels, les gens le font. Ils vont dire, mais lui, il est de quelle base? Il est de quelle nature? Mais qui l'a initié? On regarde vous. Vous n'avez pas de généalogie. Ah, vous êtes fichu. C'est comme si que vous n'êtes pas policier, vous avez porté l'habit de policier. Bon, appelle-moi Berger Raphaël le béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Béni soit le nom de la très sainte Vierge Marie, la mère de l'Église. Gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ pour l'éternité. Et que le Saint-Esprit nous aide tous à comprendre la vérité. Et que la vérité nous soit franchisse. Vraiment. Plus 229 01 le 95 26 41 46. À la base de la description, vous avez toutes mes adresses. Berger Raphaël le béninois est où? Vous avez ça dans la barre de la description. Toutes les adresses sont là. Il suffit que vous aurez besoin de nous. Ça, c'est mon numéro WhatsApp que je donne toujours. Que Dieu vous bénisse. La paix sur le Bénin. La paix au monde entier. La paix, la paix, la paix, la paix. Dans ce temps-ci, en ce temps, dans un temps, j'avais donné le message que Kémy Séba serait trahi dans son entourage. Qu'est-ce que vous avez compris? On ne parle pas beaucoup, on ne connaît rien, mais peu qu'on connaît. Même si Kémy Séba est sorti, même demain ou même ce soir, vous devez savoir que le message que Dieu donne, Dieu parle, mais son temps agit toujours. Que Dieu nous bénisse. On est ensemble et que la lutte continue. Shalom.